Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Ok, le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Attendre le Christ à Noël ». Donc, il reste 21 jours avant Noël. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et nous attendons tous que ce jour merveilleux arrive pour célébrer la naissance de Jésus. C'est la tradition de se donner des cadeaux. Donc, j'ai une demande pour tout le monde ici. Juste une demande. Pour Noël, je vous demanderai de ne pas m'acheter un cadeau de plus de 400 €. Hein? Ça, c'est la limite. Je pense à vous, juste à vous, c'est pour vous. Hein? Donc, avant la naissance de Jésus, ce premier jour de Noël, les gens attendaient l'arrivée du Messie. Ils attendaient génération après génération, siècle après siècle, même quand Dieu semblait silencieux. Et c'était une période de ténèbres spirituelles en Israël. Le peuple d'Israël n'avait pas entendu une parole du Seigneur depuis 400 ans. 400 ans qu'un prophète n'était pas apparu, 400 ans qu'il n'avait pas vu une apparition angélique, 400 ans qu'un miracle n'avait pas été fait, accompli, 400 ans que la dernière parole qu'ils avaient reçue de Dieu était celle du prophète Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, 400 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus est arrivé, est venu, ceux qui l'attendaient l'ont reconnu comme le Messie. Donc, si vous avez une Bible en main, la Bible sur votre portable, Luc au chapitre 2, l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament au chapitre 2, nous parle de deux personnes qui ont reconnu le Messie. Parce qu'ils l'attendaient, elles attendaient Dieu. Le premier est un homme nommé Simeon. Simeon signifie attendre, entendre et obéir. Luc au chapitre 2, au verset 25, et voici, il y avait un homme à Jérusalem appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc le mot dans le grec « attendait » peut être traduit par « attendre avec impatience ». Il avait été réveillé à Simeon par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc Simeon était constamment à l'affût, à la recherche du signe de la naissance du Messie et allant au temple chaque jour, quotidiennement, il demandait à Dieu, est-ce qu'aujourd'hui je verrai le Messie? Est-ce qu'aujourd'hui je verrai le Messie? Et finalement, un jour, le Christ est arrivé. Et Marie et Joseph ont emmené l'enfant Jésus, vous connaissez bien l'histoire, pour qu'il soit consacré, dédié, ce qui était la coutume selon la loi. Et Luc au chapitre 2, au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents ont apporté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait, la loi, dont Simeon, un vieil homme,
guidés par le Saint-Esprit, sensibles à la présence du Saint-Esprit, regardant à travers des yeux qu'il pouvait à peine voir, et il a vu la lumière du monde était enfin venue. Vous parlez d'un moment très très fort. Il a vu celui qu'il avait attendu et cherché de toute sa vie. Au verset 28, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il a reconnu que Jésus était le Messie. Au verset 31, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et puis ensuite, nous lisons dans Luc au chapitre 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne. Anne signifie la grâce. Fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avant avec son mari depuis sa virginité et restait veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans la jeûne et dans la prière. Pourquoi priait-elle nuit et jour? Parce qu'elle attendait le retour de Jésus le Messie. C'est une période d'attente pour Anne. Au verset 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 2 exemples. Quand nous prions, rappelons-nous que Dieu répond toujours à nos prières. Parfois, on dit oui, et nous nous réjouissons. Hein? Parfois, Dieu dit non, et nous pouvons être déçus, ce qui est normal. Et parfois, Dieu dit peut-être, mais à un autre moment. Ce qui nous conduit à une saison d'attente. Et les saisons d'attente sont si vous êtes comme tout le monde ici, des saisons d'attente sont difficiles. Il serait difficile de trouver une personne qui aime attendre. Par exemple, qui aime attendre chez le médecin, dans le fil d'attente du carrefour, bien un feu rouge. Qui dit d'attendre, c'est tellement amusant, faisons-le encore, comme quelqu'un a prié, Dieu, donne-moi la patience maintenant. Donc, 2 questions ici personnelles. 1, qu'est-ce que nous attendons pour ce Noël? Attendons-nous quelqu'un qui vienne au Christ dans notre famille, un travail, une guérison, un appartement pour vivre. Certaines mères attendent la naissance de leur enfant. Il y a des hommes et des femmes célibataires qui ne peuvent attendre le jour où ils pourront se marier. C'est Muriel et Sophie. Nous attendons tous quelque chose. Il y a l'attente d'un couple plus sérieusement sans enfant qui souhaite désespérément fonder une famille, mais jour après jour, semaine après semaine, leur prière reste sans réponse. Il y a l'attente de quelqu'un qui aspire à avoir un travail important qui semble compter, mais cela n'arrive pas. Il y a l'attente de quelqu'un qui attend la guérison d'une maladie en phase terminale. Il y a l'attente d'un conjoint pris au piège dans un mariage blessé qui semble incapable de changer. Il y a l'attente du retour au Seigneur d'un enfant prodigue. Il y a l'attente d'une sorte de soulagement et de la dépression. Nous vivons la plupart de nos vies dans l'attente. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Quelqu'un a écrit un jour, après la souffrance, l'attente peut être le plus grand enseignant et formateur de piété, de maturité et de spiritualité authentique que la plupart d'entre nous rencontrent. L'auteur française Simone Veil a écrit un jour « Attendre patiemment dans l'attente est le fondement de la vie spirituelle ». Qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Deuxième question, que devons-nous faire lorsque nous attendons Dieu? Donc, lorsque nous attendons Dieu, nous attendons en sachant que Dieu a un but, un objectif pour nous lorsque nous attendons. Nous sommes appelés, chacun ici ce matin, chaque croyant est appelé à attendre. Donc l'attente est la règle de la vie chrétienne plutôt que l'exception. Voici la question évidente, mais pourquoi? 4 raisons. 1. Dieu nous fait attendre parce que nos demandes sont trop petites. Suivez-moi, écoutez bien, Dieu veut faire quelque chose qui est plus grand que ce que nous ne pouvons pas imaginer ou bien prier. Moi, j'aime bien le verset Éphésiens, chapitre 3, verset 20. « Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, bon sang. » Donc Dieu attend parfois parce qu'il veut que nous demandions quelque chose de plus grand. Deuxièmement, Dieu nous fait attendre parce que nous ne sommes pas encore prêts pour la réponse. Troisièmement, Dieu nous fait attendre parce que notre timing n'est pas bon. Son timing est toujours parfait. Dieu travaille dans nos vies au bon timing. Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1, il fait toutes choses bonnes en son temps, pas en notre temps, mais en son temps. Est-ce que vous êtes d'accord que le timing de Dieu est toujours parfait? Par exemple, on va aller au l'évangile de Jean au chapitre 11. L'évangile de Jean au chapitre 11. Dans Jean 11, Marie et Marthe avaient un frère nommé Lazare. Et Lazare était l'un des meilleurs amis de Jésus. Lazare est tombé gravement malade et il vivait dans une ville appelée Béthanie. Et Béthanie n'était que quelques kilomètres dans l'endroit où on se trouvait Jésus, peut-être 5 ou 6 kilomètres. C'est juste en dehors dans la ville, en dehors de Jérusalem. Et ils ont envoyé un message à Jésus. « Jésus, peux-tu venir chez nous à Béthanie? Ton meilleur ami Lazare est malade. Il est mortellement malade. » Et quand Jésus est finalement arrivé, et rappelez-vous, il aurait pu finalement y arriver en une heure ou bien deux. Jésus a pris 3 jours pour marcher quelques kilomètres et voir son meilleur ami qui était en train de mourir. Et quand Jésus est arrivé, on lui a dit, trop tard, Jésus, il est déjà mort, on l'a enveloppé et on l'a enterré dans une tombe. C'est trop tard, désolé, tu es trop tard, tu as manqué le timing pour ton meilleur ami. Mais Jésus n'est pas en retard. Parce que Jésus avait déjà en tête ce qu'il allait faire. Son but n'était pas de guérir Lazare. Son but n'était pas simplement de le guérir. Son but était d'accomplir un miracle aux proportions astronomiques, de faire un miracle encore plus grand. Vous voyez que parfois Dieu laisse une situation devenir si mauvaise que seul un miracle pourrait nous aider. Donc Dieu a une perspective éternelle sur nos vies alors que nous ne voyons que dans le temporaire, Ésaïe au chapitre 55 au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
OK? Donc Jésus s'est approché de la tombe et a crié « ôtez la pierre » et ils ont poussé de côté de la grande pierre et Jésus a dit « Lazare, sort ». Et moi, je suis content qu'il a dit Lazare, le nom Lazare, car s'il avait dit simplement « sort », tous les morts du cimetière seraient sortis immédiatement, hein? Mais Jésus a dit son nom, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et c'est intéressant, Jean chapitre 11, verset 41. Il ôtèrent donc la pierre et Jésus lève les yeux en haut et dit, Pierre, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, sinon, mais dans cette situation, comme dans notre situation, Dieu sait déjà ce qu'il va faire dans notre vie le mois prochain, l'année prochaine, 28 déjà, et la décennie suivante, et son plan pour nous est bon. Jérémie au chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Apprendre à agir dans le timing de Dieu est une caractéristique de la maturité spirituelle. Et parfois, Dieu nous demande de ralentir, d'attendre, de lui faire confiance. À d'autres moments, Dieu nous appelle à avancer rapidement dans la foi. Et nous ne devons jamais marcher devant Dieu. Et nous ne devons jamais marcher devant lui. Nous devons marcher avec lui côte à côte en faisant confiance à son timing qui est toujours parfait. Vous me suivez? Comme un père, comme votre père, en certains cas comme votre grand-père. Écoutez bien ce conseil. La mauvaise décision au mauvais moment mène au désastre. La bonne décision au mauvais moment mène à la résistance. La mauvaise décision au bon moment est une erreur, mais la bonne décision au bon moment mène au succès. Le timing est très important. Quand le bon timing arrive, en ce qui concerne nos prières devant Dieu, Dieu nous dira « allez-y ». OK? Dieu nous fait attendre parce qu'il veut faire quelque chose en nous. Dieu désire que nous grandissions avant que nous puissions utiliser ce qu'il nous a donné, avant que Dieu ne change notre situation, il veut nous changer. Et écoutez bien ce principe, ce que Dieu fait en nous pendant que nous attendons est aussi important, peut-être plus important que ce que nous attendons. Donc Dieu est en train de nous changer, de nous transformer pour nous donner le caractère de Jésus-Christ. Écoutez bien ce principe, plus que notre bonheur, et Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu se préoccupe de notre sainteté. Comment apprenons-nous à être saints? Par exemple, nous prions, Seigneur, fais de moi une personne plus patiente. Tout le monde peut être patient quand il n'y a pas de bouchon sur l'autoroute. Hein? Tout le monde peut être patient quand il n'y a pas de ligne au champ, pas d'irritant. Mais nous apprenons la patience lorsque le téléphone sonne, que la marmite déborde, que le bébé commence à pleurer et que quelqu'un frappe à la porte tout en même temps. Dieu nous permet d'apprendre dans la situation exactement inverse. Donc nous n'apprenons la patience que dans la situation où nous sommes tentés d'être impatients.
Et nous apprenons l'honnêteté que dans des situations où nous sommes tentés d'être malhonnêtes. Et nous apprenons la maîtrise de soi que dans des situations où nous sommes tentés de manger plus que de ce dont nous avons besoin. Pendant Noël. Notre principe est que Dieu utilise les situations inverses dans nos vies. Paul dit dans Romains chapitre 5 au verset 3, « Bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Donc Dieu produit ses qualités en nous pendant que nous attendons. Et suivez-moi, si chaque prière était exaucée immédiatement, si chaque besoin était instantanément satisfait, et si chaque problème était automatique résolu, notre foi ne serait jamais mise à l'épreuve. C'est dans la lutte que nous grandissons. Autrement, nous serons gâtés spirituellement, nous n'aurons pas besoin de foi. Et cela signifie que l'attente n'est pas seulement quelque chose que nous devons faire jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. L'attente fait partie du processus de devenir ce que Dieu veut que nous soyons, pour que nous grandissons en lui. Donc, comment devons-nous nous attendre lorsque nous attendons une réponse à la prière? Nous nous attendons en réalisant que Dieu a un but pour nos vies. Dieu nous fait attendre parce que nos demandes sont trop petites. Dieu nous fait attendre parce que nous ne sommes pas encore prêts pour la réponse. Dieu nous fait attendre parce que notre timing n'est pas bon. Et Dieu nous fait attendre parce qu'il veut quelque chose en nous, il veut nous changer. Est-ce que vous attendez quelque chose ce matin? Deuxièmement, nous attendons en continuant à prier. Si ça vaut la peine de paniquer, ça vaut la peine de prier. Et juste au moment où nous sommes prêts à abandonner dans la prière, Dieu intervient pour faire un miracle. Matthieu au chapitre 7 au verset 7 dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et tous les verbes sont au présent dans le grec, ce qui signifie que nous devons continuer à demander, frapper et chercher continuellement, quotidiennement. Et j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles ici. Je vais d'abord vous donner la bonne nouvelle. Pendant les temps d'attente, Dieu est au travail. Dieu finira par répondre à nos prières. Un délai n'est pas un refus. Un délai n'est pas un refus. Mais maintenant, les mauvaises nouvelles. Dieu est à l'œuvre, mais notre ennemi, Satan, est à l'œuvre aussi. Et pendant nos périodes d'attente, Satan nous attaquera par le doute, le découragement, la dépression et la peur. Mais il travaille aussi activement dans les coulisses pour retarder les réponses à nos prières. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel chapitre 10, et le livre de Daniel nous dit qu'il y a un combat spirituel derrière la réponse aux prières que nous avons faites et aux choses pour lesquelles nous faisons confiance à Dieu dans nos vies. Et dans Daniel 10, Dieu a eu une vision, et il a eu la vision d'un ange qui vient à lui et dit, dans Daniel au chapitre 10, au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu un cœur à comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens, cet ange. Est-ce que vous croyez aux anges? Au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël,
l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rangs de Perse et je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Donc, Daniel avait une prière, mais sa prière n'a pas été exaucée. Il attendait. Il était dans l'attente et sa prière n'a pas été immédiatement exaucée. Il a commencé à se décourager et un ange est apparu. Il a dit, je suis ici pour te donner la réponse. Et nous avons entendu ta demande le premier jour, mais nous avons été immédiatement attaqués par l'ennemi et la bataille a été si intense que l'archange Michael a dû descendre et m'aider dans cette bataille pour que je puisse venir te dire que la réponse est en route. Vous me suivez? N'oublions pas que nous sommes dans un combat spirituel. Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsqu'une réponse à une prière est retardée, ça ne signifie pas qu'elle ne sera pas exaucée. Il peut y avoir une sorte de guerre spirituelle derrière tout cela et nous devons continuer à prier dans cette guerre spirituelle. Lorsque nous prions, non seulement Dieu attend notre prière, mais un ange est immédiatement envoyé du trône de Dieu pour répondre à nos prières. Lorsque nous prions, cela libère la puissance même du ciel. Lorsque nous prions, nous avons la puissance nécessaire pour combattre contre les forces des ténèbres. Lorsque nous prions, des anges sont prêts à combattre pour répondre à nos prières. Hébreux chapitre 1, verset 14, ne sont-ils pas tous ces esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, chaque fois que nous prions, nous devons nous réalisons de plus en plus de puissance surnaturelle depuis le trône de Dieu. Par exemple, mes amis, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi ce matin. S'il vous plaît, chaque fois que nous prions, peut-être nous sommes en train de prier pour que quelqu'un de notre famille devienne chrétien. Chaque prière que nous faisons met de plus en plus de conviction, la pression spirituelle sur cette personne pour qu'elle écoute et réponde à Dieu. Ou bien nous prions pour nos amis dans leur lutte quotidienne. Chaque prière que nous faisons leur donne de plus en plus de puissance de la part de Dieu, la force nécessaire. Ou bien nous prions pour quelqu'un au travail avec qui nous sommes en conflit. Chaque prière que nous faisons met la puissance de Dieu dans cette situation difficile. George Muller était un homme puissant homme de Dieu qui vivait en Angleterre au 19e siècle. Et vers la fin de sa vie, il a raconté comment il avait prié pendant plus de 50 ans pour que 2 hommes viennent au Christ. Et lorsque son ami lui a demandé pourquoi, il continuait à prier. Muller a répondu que si Dieu avait placé un tel fardeau sur sa vie de prière, c'est certainement parce qu'il avait l'intention de sauver ces 2 hommes. Il se trouve qu'un homme est venu au Christ peu avant la mort de Muller et que l'autre est venu au Christ peu après sa mort. Deux points en plus.
3, nous attendons avec confiance. En français, le mot attendre signifie stop. D'arrêter complètement comme à un feu rouge. Mais attendre signifie que nous n'allons nulle part. Mais en hébreu, ça signifie faire confiance. Il y a la connotation de mettre nos yeux sur Jésus, sur Dieu, de reconnaître que pendant notre temps d'attente, c'est lui, et lui seul, qui peut répondre à notre prière. C'est reconnaître que Dieu prépare quelque chose de bon dans nos vies. Que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Psaume au chapitre 62, verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Attendre signifie que je dois croire que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il est en contrôle. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît, Dieu est en contrôle. Et dans des moments où rien n'a de sens, et ce que nous vivons n'est pas juste, nous nous sentons tous seuls dans la salle d'attente de Dieu, faisons confiance à Dieu. Ésaïe au chapitre 26, au verset 3, est celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Attendre, c'est se reposer en Dieu plutôt que s'inquiéter. Corrie ten Boom, une grande femme de Dieu, a eu du mal à s'endormir une nuit parce qu'elle était très préoccupée et inquiète par les affaires de la vie. Elle a essayé de prier, mais cela ne l'a pas aidé. Et finalement, le Seigneur lui a dit, « Va dormir, Corrie, je vais quand même rester éveillée toute la nuit. » Et finalement, nous attendons en continuant d'être fidèles à Dieu. Daniel au chapitre 3. Nous lisons l'histoire du roi Nebuchadnezzar a proclamé un édit selon lequel tous les habitants du pays devaient se prosterner et adorer une image de lui en or. Au verset 6, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, 3 hommes hébreux remplis du Saint-Esprit, ne se sont pas prosternés devant l'image de roi. Ils ont défié l'ordre du roi. Et Nebuchadnezzar était tellement en colère contre eux qu'il a ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Il y a notre pensée ici, et que lorsque nous obéissons à Dieu, les épreuves peuvent devenir plus difficiles avant de s'améliorer. Est-ce que je vous ai encouragé ce matin? Ils ont ligoté 3 hommes et l'ont jeté dans la fournaise ardente, et les flammes étaient si chaudes que le feu a tué les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et puis au verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Nous savons que la personne était probablement Jésus. On connaît la suite de l'histoire. Les 3 hommes sont sortis du feu. Les gens autour d'eux ont vu que le feu ne leur avait pas fait du mal. En fait, il n'y avait même pas l'odeur de feu sur eux. Que faisaient les hommes hébreux dans le feu? Ils marchaient.
Donc, au milieu du feu, dans l'attente d'une réponse à leur prière, ils ont continué à servir Dieu. Donc, dans l'attente d'une réponse à leur prière, ils ont continué à croire en Dieu. Ils ont continué à avancer. Ils ont continué à persévérer. Ils ont continué à être obéissants. Ils ont continué à prier pour la délivrance. Nous sommes en train de prier pour un travail. Nous prions, le travail n'est pas encore là. Que faisons-nous? Nous devons continuer à marcher. Nous attendons la guérison d'une maladie qui pourrait entraîner la mort. Que faisons-nous? Nous continuons à marcher. Nous continuons à servir Dieu. Nous attendons que notre mariage se rétablisse d'une manière saine. Que faisons-nous? Nous continuons à marcher et prier. Nous continuons à essayer d'aimer notre conjoint de notre mieux. Nous attendons que cette Église se développe et grandisse spirituellement et numériquement. Que faisons-nous? Nous continuons à marcher en servant Dieu fidèlement parce que la réponse est en route. Donc, continuons à marcher en gardant nos yeux vers Jésus. Chaque pas en avant est un moyen de douter de nos doutes. Chaque pas en avant que nous faisons vers Dieu nous éloigne de plus en plus de doutes, de découragement, de la dépression et du désespoir. Donc, je vais terminer avec cela. Quand nous pensons que Dieu est inactif, il est actif dans les coulisses. Quand nous pensons que Dieu est distant, il est là pour nous tenir la main. Quand nous pensons que Dieu est silencieux, il écoute chaque prière que nous prions. Quand nous pensons que Dieu nous laissera tomber, il s'en sort toujours. Quand nous doutons, c'est le moment de nous arrêter et d'avoir confiance en lui. Est-ce que vous attendez quelque chose ce matin? Moi, je vais demander à notre pasteur Samuel de venir, mais si vous êtes en train d'attendre quelque chose, ça fait un moment que vous avez prié pour cette chose. Et peut-être vous êtes un petit peu déçu. Vous vivez dans la déception. Est-ce que vous m'écoutez vraiment, Dieu? Est-ce que tu vas exaucer ma prière, Dieu? Peut-être tu attends une guérison émotionnellement. Hein? Tu as essayé de tout faire par toi-même. Mais aujourd'hui, c'est le moment de tout donner au Seigneur ce matin. Seigneur, je te prie pour cette attente. Je te prie pour que tu puisses, en toute chose, nous guider vers le bien que tu nous as préparé. Je te prie que tu puisses mettre en nos cœurs une paix dans notre tristesse. Je te prie pour que tu puisses nous donner de la joie au moment où on ne s'attendait plus à rien. Et que vraiment on puisse, en toute période où on s'oriente vers la mort, on s'oriente vers le refus, on s'oriente vers le désespoir, que tu puisses toujours mettre la vie en nous pour que non seulement nous soyons joyeux et pleins de paix, mais qu'autour de nous, toutes les personnes qui elles-mêmes sont dans le même état puissent être touchées par la vie qui nous anime, Seigneur. Et cette vie, c'est toi qui nous la donnes. Donc, tu nous as promis que tu pouvais nous la donner, donc donne-la nous. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.